Shalom ouvracha, je suis tombé sur la vidéo suivante qui m'a fait à la fois sourire et pitié. Il n'y a même pas un dûme israélien ici en Algérie. Ça c'est fou qu'il y ait eu le pape et la maison du Vatican quand tu me disais Oui, il est là. ici en Algérie, alors que c'est musulman. Mais il y a des chrétiens. Il n'y en a que 1%. Non, il y en a. Déjà, Henri Combastia, c'est un constantinois. Son père, il est algérien. Ouais. Et il est né à Constantine. Ok, et il est chrétien lui. Et il est chrétien. Constantine, il y a plein de chrétiens. Constantine. Ok. Ben non. Ah ouais, je savais pas. Ah ouais? Ouais, moi je pensais qu'il n'y en aurait que 1% de chrétiens en Algérie. Les chrétiens, on vit avec nous et on vit avec eux. Toi, je suis à ta place et moi, je suis à ma place. Et les juifs? Les juifs, non. Il n'y en a pas ici des Non, juifs? non. Ça, Il n'y a c'est autre même chose. pas un dûme israélien ici en Algérie. L'histoire des Juifs algériens remonte à l'Antiquité. Les premiers Juifs à s'installer dans la région étaient probablement des commerçants venus du Moyen-Orient vers le 6e siècle avant notre ère. Au fil des siècles, les Juifs d'Algérie ont joué un rôle important dans la vie culturelle, économique et politique de la région. Sous l'Empire romain, ils jouissaient d'une relative liberté et d'une certaine prospérité. Mais au 7e siècle, la conquête arabo-musulmane de l'Afrique du Nord a marqué le début d'une nouvelle ère de bouleversements religieux et politiques. Sous domination musulmane, les Juifs étaient souvent relégués au second plan, mais ils ont continué néanmoins à prospérer dans de nombreuses parties de la région. Au 19e et 20e siècle, l'Algérie était une colonie française et des Juifs français ont commencé à s'y installer. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de Vichy, qui administrait les colonies françaises, a collaboré avec les nazis pour déporter les Juifs algériens vers les camps de concentration. Après la guerre, de nombreux Juifs algériens ont émigré en France. Et en 1962, lorsque l'Algérie a obtenu son indépendance de la France, la grande majorité des Juifs du pays sont partis pour Israël, la France ou d'autres parties du monde. J'ai toujours eu une fascination et admiration pour l'Algérie, même si les Algériens, de manière générale, n'aiment pas tellement les Juifs. Mais je ne mets pas la détestation des Algériens d'aujourd'hui envers les Juifs sur le coup de l'antisémitisme. Pour moi, je peux me tromper et je comprendrai que d'autres ne soient pas d'accord avec moi. Je mets plutôt cette détestation sur le coup de la propagande et l'ignorance de l'histoire des Juifs en Algérie. Car, en dehors de la question sioniste, beaucoup d'Algériens ont tendance à faire des raccourcis du type « tous les Juifs d'Algérie étaient du côté des colons français durant la guerre d'indépendance ». C'est totalement faux. Et bon nombre de Juifs d'Algérie ne soutenaient pas la France. En outre, étant donné qu'il n'y a plus de communauté juive en Algérie, la nouvelle génération d'Algériens ne fréquente pas de Juifs en Algérie et considère donc que si tous les Juifs algériens sont partis, c'est qu'ils n'aimaient pas le pays et sont donc des traîtres. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Avant l'indépendance, on comptait 150 000 Juifs en Algérie. Au milieu des années 1990, leur nombre n'excédait pas 50. Donc, premièrement, tous les Juifs n'ont pas quitté l'Algérie au moment de l'indépendance. Mais, malheureusement, ceux qui sont restés n'ont pas toujours été bien traités par leurs concitoyens musulmans. Tandis que d'autres furent les victimes du terrorisme et de la guerre civile qui ont endeuillé l'Algérie durant des décennies. Ce qui, forcément, n'a pas donné l'envie de rester. Par exemple, au milieu des années 1990, cette petite communauté venait de perdre 3 de ses membres les plus respectés, tués dans la brume des décennies noires qui ont plongé le pays dans le chaos. Ne croyez donc pas que tous les Juifs d'Algérie sont partis parce qu'ils étaient sionistes. Et beaucoup de ceux qui sont partis ont gardé dans leur cœur un immense amour pour l'Algérie. Je connais personnellement, dans la communauté séfarade de Bruxelles, des vieux Juifs algériens qui me parlent avec nostalgie de leur vie en Algérie. Certains même y retournent de temps en temps, sans forcément dire qu'ils sont juifs. La plupart des Juifs présents en Algérie dans les années 1990 étaient des personnes âgées qui refusaient de partir et souhaitaient mourir sur la terre qui était aussi la leur. Principalement concentrés à Alger, certains vivaient au Centre d'action sociale israélite, une ancienne école rabbinique dont les salles de classe accueillaient ceux que l'on appelait parfois les indigents. Finalement, c'est une congrégation de non-catholiques qui leur a permis de survivre.
Il y a un véritable paradoxe en Algérie. D'un côté, les Juifs font partie intégrante de son histoire, une communauté millénaire. Mais de l'autre côté, l'Algérie n'a pas conservé les traces de leur présence. Elle les a même effacées. Comme cette rue du Ténès qui porta longtemps le nom de Pierre Renazia, un jeune juif mort sous les bombardements de l'armée française alors qu'il combattait pour l'indépendance de l'Algérie. Et oui. Pourtant, dans les années 1990, elle devint la rue Al-Quds sous la pression des islamistes. Et la fin de la guerre civile ne lui rendit pas son nom. À Alger, même s'il ne reste plus grand-chose de la culture juive dans la ville, un œil attentif peut déceler quelques indices. D'un côté, c'est rassurant, mais de l'autre côté, cela nous attriste. Il y a bien sûr les synagogues, dont beaucoup ont été transformées en mosquées. Et puis, il y a les cimetières, mal entretenus malheureusement. Pour prendre l'exemple du cimetière Saint-Eugène d'Alger, il est très beau, du moins à l'entrée, car plus on s'y aventure, plus l'état des tombes se dégrade. Elles disparaissent sous les herbes folles. En Algérie, des gens se cachent dans des cimetières juifs déserts pour aller boire de l'alcool en cachette. Et dans certaines tombes, on trouve encore des bouteilles de bière. Puis, il y a la Casbah. Dans les ruelles étroites, on vous montre des portraits orientalistes de jeunes femmes, toutes juives. Un peu plus loin, le mausolée où repose le dernier bey de Constantin, Ahmed Bey, qui mena une résistance acharnée contre les envahisseurs français. Vous aurez beau le nier, beaucoup de juifs étaient du côté des Algériens contre les Français. Dans le mausolée, vous verrez un tombeau sans nom orné d'une étoile de David. Tout ceci témoigne que les Juifs n'ont pas complètement disparu de l'histoire algérienne. Après l'indépendance, et plus encore après la guerre de 1967, les Juifs algériens n'ont jamais cessé de se faire connaître, notamment grâce aux nombreux paniers de Pessah contenant du vin kasher, de la matzah et de la charcuterie, envoyés dans tout le pays par les derniers dirigeants de cette communauté pour permettre aux Juifs d'Algérie de partager le sévère de Pessah. La dernière synagogue d'Alger, située dans le quartier populaire de Bab el-Oued, a fermé ses portes en 1988, après avoir été pillée pour la deuxième fois en un peu plus de 10 ans. Les dernières cérémonies religieuses juives en Algérie se sont déroulées au sous-sol du centre d'action sociale israélite où les bancs de la synagogue avaient été déplacés. Et il n'y avait plus de rabbins. Le dernier en Algérie était parti en 1979. Les livres d'histoire en Algérie ne parlent plus du tout de la présence juive à partir de 1962. Personne ne s'y intéressait vraiment. Ceux qui partaient étaient des traîtres. Ceux qui restaient, en revanche, marchaient sur des œufs. Dans une Algérie marquée par la cause palestinienne, mieux valait ne pas faire de vagues. De grandes campagnes antisémites étaient parfois lancées dans les médias. Des extraits des protocoles des sages de Sion étaient publiés, notamment dans Algérie Actualité en 1970 et dans Le Jeune Indépendant en 1991. Le consistoire algérien a fermé ses portes en 2010. Plus rien, plus de rabbins, plus de communautés, plus de synagogues. En 2014, le ministre algérien des Affaires religieuses annonça son intention de rouvrir les synagogues fermées dans le pays. Fermées selon lui pour des raisons de sécurité durant la décennie noire. Mais cette annonce fut immédiatement suivie d'une manifestation de plusieurs dizaines de salafistes protestant contre ce qu'ils appelaient la judaïsation du pays. Et il ne faut pas oublier non plus que l'Algérie est dans une lutte politique avec le Maroc. Tout ce que fait le Maroc, l'Algérie doit faire l'inverse. Puisque les Juifs sont bien traités au Maroc, pays qui compte une importante communauté et de nombreuses synagogues, l'Algérie fait l'inverse pour se démarquer et donner le message qu'eux, au moins, ne sont pas vendus aux sionistes et sont de bons partenaires fidèles des Palestiniens. Comme si le fait de reconnaître une communauté juive au Maghreb musulman équivalait à se sioniser. Je vous rappelle que l'Iran, pays que l'on peut considérer comme le plus grand ennemi d'Israël, compte la plus grande communauté juive d'Asie, derrière Israël.
Et vous devez savoir que dans le Beth Chabad dirigé par le Rav Shimon Lasker à Bruxelles, à l'avenue du Roi, le représentant de la communauté juive d'Iran y passait chaque année et nous racontait la vie des juifs iraniens. Et on était étonné d'entendre le nombre impressionnant de synagogues fonctionnant sans problème en Iran, qui étaient remplies aussi bien la semaine qu'à Shabbat ou les jours de fête. On était également étonné d'entendre que la loi en Iran interdisait l'alcool, mais prévoyait un article de loi faisant expressément exception pour les juifs afin qu'ils aient du vin pour le kidouche, etc., etc. Donc, bien traiter ces communautés juives n'a aucun rapport avec le fait de se vendre au sionisme et aux sionistes et d'abandonner la soi-disant lutte palestinienne. Bien qu'il n'y ait plus de communauté juive en Algérie, il y a encore des juifs qui y vivent, mais il est impossible de savoir qui ils sont et combien sont-ils. Cela a amené certains médias à inventer de toutes pièces des histoires pour se donner bonne conscience et faire croire qu'en Algérie, les juifs restants étaient bien traités. Déjà, en décembre 1991, le journal El Watan publiait un article intitulé « Juifs d'Algérie, une communauté intégrée ». L'article louait l'intégration parfaite des Juifs en Algérie, à tel point que le journaliste n'en avait trouvé aucun, même après avoir parcouru les rues d'Alger dans l'espoir d'en rencontrer un. Personne, à l'exception de Roger Saïd, alors président de la petite communauté juive, n'a accepté de leur adresser la parole. Et encore, ce dernier refusa de répondre à toute question. Quelques années auparavant, une importante campagne anti-juive avait accompagné le début de la première intifada. Plus récemment, toujours dans El Watan, un article paru en 2012 et intitulé « Moi, Naïm, 24 ans, futur rabbin d'Algérie » romançait la situation à l'extrême, mêlant toutefois certains détails à une troublante exactitude. Sur le site web communautaire juif zlabia.com, un internaute a voulu lever le voile sur cette mystification en entreprenant une vérification des faits. Il existe en effet dans les médias algériens plusieurs articles peu crédibles qui prétendent permettre à des juifs toujours anonymes de briser le silence. Le dernier reportage en date, à ma connaissance, est un documentaire de la chaîne privée Eshuruk qui met en scène un juif supposément caché, dont on ignore le nom et le visage, échangeant quelques mots en hébreu avec un proche au téléphone en guise de présentation. Ce film en arabe, dont la rigueur historique n'est pas la priorité, retrace une partie de l'histoire juive du pays. Il laisse également entendre que la communauté juive d'Algérie est encore importante, ce qui est complètement faux, puisqu'il n'y a plus de communauté juive en Algérie. Des individus juifs peut-être, mais de communautés, plus du tout. Sur Internet, un groupe Facebook diffuse des témoignages sur la vie juive en Algérie en arabe, en français et en hébreu. Il est géré par des personnes se déclarant juives algériennes, mais qui refusent tout contact, par crainte, disent-elles, bien que leurs publications mentionnent des noms et des photos. Impossible donc de savoir ce qui se passe réellement pour les quelques juifs d'Algérie. Sinon, pour terminer, malheureusement pour l'Algérien qui s'exprime dans la vidéo que je vous ai montrée au tout début, bien qu'Enrico Macias soit bel et bien né à Constantine, il n'est pas chrétien mais juif. Mince alors. Kol Tov, Hazak Uvarour, et je vous souhaite à tous et à toutes un Shabbat Tov Mvorach.